Didou. 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 Oh, Didou. Dididou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Didou. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion. Dididou, dessine-moi un chameau très amusant, à deux bosses forcément, qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant. Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin, qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou. 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 Didou, dessine-moi un ogre. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Oh, un goûter surprise. Merci Sophie. J'adore les gâteaux. Et c'est moi qui les ai faits. Bravo Sophie. Oh, bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Ça a l'air bon. Je prends lequel? Le vert ou le rose? Le vert. C'est un gâteau à la menthe et aux épinards. Berk. Eh bien vas-y, goûte Didou. C'est original. Moi je prends le rose. Bonne idée Yoko. C'est un gâteau à la fraise et à la sauce tomate. Goûte Yoko. Oh mais j'ai oublié la suite. Oh là là Didou, tu trouves ça bon toi? Pas vraiment. Mais si on ne mange pas, on va faire de la peine à Sophie. Tu as raison. Et voici mes crêpes au poivre et à la confiture. Oh non! Vous n'aimez pas ce que j'ai fait? En fait, Sophie, tu nous as préparé beaucoup trop de choses. C'est ça, et on a le ventre bien rempli. Mais on ne peut pas laisser tout ça. Je connais quelqu'un qui pourra nous aider. C'est quelqu'un qui a un gros appétit. Ah bon? Qui ça? Un ogre. Ne bougez pas, je reviens. Un ogre? Mais dans les contes de fées, les ogres mangent la chair fraîche. Oh, ne t'en fais pas Sophie. Une fois qu'il aura mangé tous tes gâteaux, l'ogre n'aura plus faim du tout, crois-moi. Me revoilà. Les amis, vous voulez dessiner un ogre avec nous? Oh oui! Alors, pour dessiner un ogre, je commence par sa tête en forme de poire. Je trace 3 petits traits pour ses cheveux et je rajoute 2 triangles pour ses oreilles pointues. Moi, je lui fais son gros nez, avec 2 points pour ses narines, 2 petits points pour ses yeux, et je lui rajoute une grande bouche. Oh oui, pour qu'il mange plein de gâteaux. Ensuite, je dessine son bras et sa main. Et moi, je fais la même chose de l'autre côté. Je fais son ventre bien rond, avec une grosse ceinture. Enfin, je dessine ses jambes et je termine par ses 2 grosses bottes. Je l'ai fait. 1 et 2, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... Bonjour, je m'appelle Hector. Bonjour Hector. Hector, il paraît que tu as un gros appétit. Alors j'ai plein de délicieux gâteaux à te proposer. Voyons voir cela. Je suis un fin gourmet, vous savez. Il y a de la farine, du poivre, du vinaigre. Gagné! Tu goûtes? Non, je vais plutôt goûter celui-là. Du sel, du sucre, de la tomate et de la fraise. Oui, allez vas-y, mange. Le manger, non, tout cela est beaucoup trop
beau pour être mangé. Et puis, je dois vous laisser. J'ai un rendez-vous. Mais Didou, qui va manger mes gâteaux maintenant? Ne t'en fais pas, j'ai une idée. Pour dessiner un ogre, tu commences par sa tête en forme de poire. Puis tu ajoutes ses cheveux et ses oreilles pointues. Ensuite, tu fais 2 points pour ses yeux. Tu dessines son nez avec 2 points pour ses narines, puis sa bouche bien grande. Tu fais ses bras et ses mains. Tu continues avec son gros ventre. Tu fais sa ceinture. Et tu finis par ses jambes avec 2 grosses bottes. Quand tu as terminé, il ne te reste plus qu'à le colorier comme tu veux. Bonjour à vous. Moi, c'est Grouic. Bonjour, Grouic. Grouic, est-ce que tu voudrais... Ça sent les gâteaux. J'adore les gâteaux, moi. Enfin, quelqu'un qui apprécie la cuisine de Sophie. C'était très bon. Qu'est-ce qu'il y a encore à manger? Oh, si tu veux, je peux te faire plein d'autres gâteaux. Oh oui, chic, chic, chic. Je vais manger des gâteaux. Et Je maintenant, vais manger si des tu veux gâteaux. dessiner un ogre, à toi de jouer. À bientôt, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Au revoir, Sophie. Hello, Paco. Didou. Didou, dessine-moi un lion. Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Vous allez voir un numéro exceptionnel. Le grand dompteur Didou va essayer de dresser une splendide coccinelle. Yoko, tu veux bien prendre ta place sur ce tabouret? Bien sûr. Je vais t'apprendre à passer dans ce cerceau. Quand je vais... Et voilà. Bravo, Yoko. Très bien. On va faire un... C'est bien, Didou, hein? Très bien. Alors pourquoi tu n'as pas l'air content? C'est que... je ne peux rien t'apprendre. Tu sais déjà tout faire. Ce n'est pas très amusant pour un dompteur. Je sais ce qu'il me faut. Un lion! Attends-moi là, je reviens. Un lion? Ça serait pas mieux un chien ou une puce? Regardez bien. Pour dessiner un lion, je commence par une tête allongée. Je lui fais un long nez, comme ça, avec 2 petits yeux au-dessus et une grande bouche. Je continue avec 2 petits ronds sur la tête pour les... oreilles! C'est ça! Puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Je fais un arrondi pour le dos. Je continue de montrer pour faire la queue un long serpent, comme ça. Puis, je fais les 2 pattes arrière, comme des bottes. Le ventre, et pour finir, les 2 pattes avant. Tada! Je vous présente... Attends, Didou. Tu as oublié la flèche pour finir la queue. Voilà. Et maintenant, il faut le... colorier. Je vais faire le corps et la tête en jaune. Et moi, la crinière et la flèche marron. Et pour finir, le nez... Attends. Moi, je prends le rose.
Et voilà! Mes amis, je vous présente le lion. Bonjour le lion! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Tu dors, le lion? C'est que j'aurais besoin de toi pour faire un numéro. Impossible. Nous, les lions, passons notre temps à dormir. C'est tout! Alors tu ne sais rien faire. Je sais tout faire. Est-ce que tu sais sauter d'un tabouret à l'autre? Comme moi. Évidemment, c'est un jeu d'enfant. Je manque juste un peu d'entraînement. Oh, oui, maintenant que je vous ai montré de quoi j'étais capable, tu peux dessiner un autre lion pour me remplacer. J'ai sommeil. Pour faire un lion, tu commences par la tête allongée. Puis tu fais un long nez, deux petits yeux et une grande bouche. Tu continues avec deux petits ronds sur la tête, puis la crinière, un grand rond frisé autour de la tête. Tu dessines un arrondi pour le dos. Et tu fais la queue comme un serpent. Tu continues ton trait vers le bas. Tu fais les deux pattes arrière comme des bottes. Le ventre et les deux pattes avant. Tu n'oublies pas la flèche pour terminer la queue. Et voilà! Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis. Bonjour! Pendant que je dors, tu fais le numéro de domptage avec mon ami Tito. Et moi aussi j'ai sommeil. J'étais là avant d'abord. Ah, Si j'ai bien compris, les lions dorment beaucoup et le reste du temps, ils se disputent pour savoir qui est le chef. Maintenant, si tu veux dessiner un lion, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou, dessine-moi un koala. Regarde Didou, il y a plein de murs. Qu'est-ce que c'est bon! T'en as partout. Vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Ça serait encore meilleur avec de la crème fraîche et peut-être un peu de sucre. Oui. Et avec des bols et des serviettes, ça sera encore mieux. Je vais chercher la crème. Et moi, les bols et les serviettes. Mais Didou, si on laisse toutes nos mûres ici, Quelqu'un pourrait les manger. qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Je reviens. Mais pendant ce temps, tu ne manges pas tout. Promis? Promis! Mais si j'en mangeais une toute petite, Didou ne verrait rien du tout. Yoko, t'as promis! Oh, désolée, j'ai oublié. Me voilà, Yoko. Et je vais dessiner un koala. Youpi! Et tu es sûr qu'il ne mangera pas nos mûres? Certain, car les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus. Alors c'est parti pour un koala! Pour dessiner un koala, je commence par la tête. Je fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. C'est très intéressant. Vas-y, continue. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Et ses yeux, comment ils sont? Je fais deux petits traits comme ça. Dis Didou,
vas lui faire un museau tout rond, comme moi? Non, un museau ovale, un rond allongé si tu préfères. Comme ça. Et sa bouche, elle est comment? Toute simple. Je fais un trait pour le faire sourire. Il est drôlement mignon. Et son corps? Tu traces un demi-rond. Avec des pattes avant, comme ça. Et ses pattes arrière, comme des grosses bottes. Et voilà. Oh, qu'il est mignon! Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Chercher la crème fraîche! Le colorier! Mais oui, le colorier! À moi, à moi! Bonjour les amis, je m'appelle Emma. Bonjour Emma! Dis, tu veux bien surveiller nos murs? Le temps qu'on aille chercher de la crème fraîche, des bols et des serviettes. Oh, bien sûr. Tu ne t'en iras pas, hein, Di? Oh, jamais de la vie. Nous les koalas, nous détestons bouger. Nous restons dans les arbres toute la journée. Tu sais, pour surveiller les murs, il faut mieux les regarder. Tu peux te retourner? Oh, Mais il ne faut pas dormir, Emma. Et les murs? nous les dames koalas, nous dormons la journée et nous mangeons la nuit. Les messieurs koalas ne dorment pas la journée. Oh, elle dort. Didou, il ne te reste plus qu'à dessiner. Un monsieur koala? Pour dessiner un koala, tu commences par la tête. Tu fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. Puis tu finis la tête par un demi-cercle Tu fais 2 points pour ses yeux, et un museau ovale. puis un joli trait pour sa bouche. Pour son corps, tu traces un demi-rond Puis, tu dessines ses pattes avant. et 2 grosses bottes pour ses pattes arrière. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Lucas. Lucas, Emma fait dodo. Bonjour Lucas. Dis, tu peux surveiller nos murs le temps qu'on revienne? Mais bien sûr. Youpi! Vite, Didou, on file chercher la crème fraîche. Attends Yoko. Si tu veux dessiner un koala, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un manège. Didou, Sophie, regardez. Et voilà. Bravo. Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Bonjour Sophie! Bonjour les amis. Regardez, regardez. J'ai inventé un nouveau jeu. À la 1, à la 2 et à la 3. Youpi! Oh là là. Oh, ça tourne. C'est génial d'avoir le tournis. À moi, à moi. À la 1, à la 2 et à la 3. Sophie. Attention Sophie. Didou, mais pourquoi tu as fait ça? Mais Sophie, regarde. Tu peux te faire mal. Tu peux tomber. Je veux tourner comme Yoko. Désolée, laisse-moi faire.
Tiens, j'ai un autre jeu. Bouh. D'accord, je vois. Je veux tourner, je veux tourner. Tu sais, Didou, je crois que Sophie veut... Tourner peut-être. J'ai une idée. Ne bougez pas. Je reviens. Il est gentil, mon frère, hein? Oh oui. Mais comment il va faire pour que tu tournes sans te faire mal? Comment? Mais grâce à un manège, tout simplement. Un manège! Youpi! Les amis, vous aimez faire du manège? Oui! Et vous voulez dessiner un manège avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner un manège, je commence par faire un long rectangle sur le sol. C'est le plateau tournant, comme ça. Ensuite, je fais un rectangle vertical au milieu du plateau tournant pour le pilier. Je peux t'aider, Didou? Bien sûr, Yoko. Tu fais un rectangle horizontal au-dessus. C'est parti! Zou! Zou! Parfait. Et au-dessus, tu fais un triangle comme le toit d'une maison. Et voilà! Et pour que ce soit encore plus joli, tu fais un rond sur la pointe du toit. Bravo, Yoko! On peut y aller? Attends, je fais un trait vertical avec un siège tout rond au bout. Et moi, je fais un autre siège pour toi, Didou. Et un autre pour moi. Et maintenant, il faut le... colorier! Youpi! Et tu peux même le décorer. Merci, Didou. En avant! À moi! Mais qu'est-ce que vous faites? Du manège! On peut en faire aussi? Pour dessiner un manège, tu commences par faire le plateau tournant. Un long rectangle. Puis, tu pars du milieu du plateau pour faire un rectangle vertical. C'est le pilier. Après, tu fais le toit. Tout d'abord, un rectangle horizontal comme le premier. Puis, au-dessus, tu dessines un triangle comme le toit d'une maison. Et pour que ce soit encore plus joli, tu fais un rond sur la pointe du toit. Tu dessines un trait vertical avec un siège tout rond au bout. Tu peux même faire plusieurs sièges. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Et même le décorer pour qu'il soit encore plus joli. Merci! Youpi! Et maintenant, si tu veux dessiner un manège, Pour tourner, tourner. à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. À bientôt, Sophie. Didou. Didou, dessine-moi un perroquet. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Bonjour Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Yoko, tu veux aller te baigner? Se baigner?
Chouette! Oh non, je ne peux pas venir. J'ai rendez-vous avec mon amie Louise. Ce n'est pas grave. Je vais l'attendre avec toi si tu veux. Oui, mais moi, je suis fatiguée d'attendre. J'ai une idée. Bonjour l'escargot. Tu peux dire à mon amie Louise que je... Désolé, je suis pressé. Je dois aller me baigner. Bonjour la fourmi. Tu peux dire à mon amie Louise que... Désolé, mais je dois aller me baigner. C'est pas juste. Tout le monde va se baigner, sauf moi. Ne t'en fais pas, Yoko. Je connais un oiseau qui transmettra ton message. Attends-moi là, je reviens. Un oiseau pour transmettre mon message? Vous avez une idée de qui ça peut bien être? Oui, Yoko! Un perroquet! Mais bien sûr! Bravo les amis! Vous avez trouvé! Pour dessiner un perroquet, je commence d'abord par son bec. Je fais la moitié d'un rond, puis une vague. Et je finis le bec avec un demi-rond plus petit. Ensuite, je fais 2 petits ronds au-dessus avec un trait dedans. Ce sont ses yeux! Et oui, puis je fais un front droit et sur la tête, je fais 4 petites pointes. Je tire un trait vers le bas en faisant une petite vague. Et enfin, je rejoins le bec en faisant un rond. Maintenant, je dessine 3 belles plumes dans son dos. Et voilà! Mais Didou, si c'est un oiseau, il doit avoir des ailes. Bien vu, Yoko! Je lui fais 2 ailes allongées et 2 petites pattes. Je les dessine, je les dessine. Parfait! Et maintenant, il faut le... colorier! Les perroquets ont des plumes de toutes les couleurs. Bonjour les amis. Je m'appelle Pedro, le perroquet qui a les plus belles plumes dans le dos. Et vous, comment vous vous appelez? Moi, c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. Pedro, nous avons une mission très importante à te confier. Quand mon amie Louise arrivera, tu peux lui dire Une mission? Vous pouvez compter sur Pedro. Nous sommes connus pour pouvoir tout répéter. Nous pouvons nous souvenir de 300 mots. Et je sais même compter jusqu'à 3. Oh, qu'il est bavard! Bavard? Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup parler. Vous savez que nous, les perroquets, nous passons plusieurs heures par jour à faire Pedro, notre stop! toilette. On voudrait aller se baigner. Se baigner? J'espère que l'eau n'est pas trop froide, car souvent l'eau est plus chaude. À force de parler, il va oublier mon message. Yoko, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que notre ami le perroquet se souvient de ce qu'il doit dire. Bien sûr! Je dois dire à ton amie Louise la vache que tu vas te baigner avec Didou. C'est ça? Oui! Alors, Yoko, tu es prête pour aller te baigner? C'est parti! Mais si vous partez, avec qui Pedro va parler? Ne t'en fais pas. J'ai une idée. Pour dessiner un perroquet, tu fais d'abord la moitié d'un rond, puis une vague, puis tu finis le bec. En rajoutant la moitié d'un rond plus petit. Ensuite, tu dessines ses yeux, 2 petits ronds. Avec un petit trait à l'intérieur. Puis tu dessines le front avec 4 petites pointes au-dessus. Ce sont ses plumes. Et tu descends pour dessiner la tête et le dos. Tu rejoins le bec en faisant un rond. N'oublie pas de dessiner ses 2 ailes. Et ses 2 pattes. Tu ajoutes 3 plumes dans son dos. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Claudia. Oh! Mais c'est toi, Pedro? Oui, c'est moi, Claudia.
Oh, tu n'as pas changé d'une plume. On peut y aller. Coucou. Bonjour les amis. Je suis enfin prête pour une balade. J'ai un message de la part de Didou et Yoko. Ils veulent aller se baigner. D'accord. Allons-y, c'est parti. Hurrah! Cette fois-ci, on est vraiment parti. Si tu veux dessiner un perroquet, à toi de jouer. Au revoir les amis. À bientôt Didou. À bientôt Yoko. Didou, dessine-moi une araignée. À toi Didou. Voilà Yoko. Et hop. Encore raté. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis. On joue à un jeu très amusant. Ça s'appelle le bang-me. Ça s'appelle le badminton Yoko. Oui, c'est ça Didou. Le bang-me. Le bang... Oh, je n'arrive pas à le dire, mais je joue très bien. Hé Didou, attrape ça si tu peux. Cette fois, je vais y arriver. Hé, oh! Oh là là, le gros trou. Comment on va faire? On ne va pas arrêter de jouer quand même. Mais non Yoko, je connais quelqu'un qui va nous aider. Génial. Aïe. Qui c'est? Une araignée. Ne bouge pas Yoko, je reviens. Une araignée? Mais moi j'ai peur des araignées. Et vous? Nous aussi. Ne vous en faites pas, je vais en dessiner une gentille. Mais pourquoi une araignée, Didou? Parce qu'elle tisse des toiles. Comme ça, elle pourra raccommoder le trou. Les amis, vous êtes sûrs que vous voulez dessiner une araignée avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Pour dessiner une araignée, je commence par un petit rond pour sa tête. Ensuite, je dessine son corps, un gros rond un peu aplati, comme ça. Puis, je fais ses pattes. Yoko, sais-tu combien de pattes a une araignée? Beaucoup. Ah! En fait, elle en a 8. 1, 2, 3, 4... À toi, Yoko! 5, 6, 7 et 8. Bravo, Yoko! Ensuite, je fais 2 crochets sur sa tête. Un rond pour son nez et 2 points pour ses yeux. Et ben moi, je vais lui dessiner un sourire, comme ça je suis sûre qu'elle sera gentille.
Didou, dessine-moi une marmotte. À moi. Passez vite. But. Non, c'est pas du jeu. Tu m'as fait un croche-pied. Désolée Sophie, je ne t'ai pas vu tomber. Mais Yoko, pourquoi tu n'as pas sifflé? Je suis trop fatiguée. Je n'ai même plus la force de siffler. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Oh, bonjour les amis. On joue au football. Bon, on continue la partie. Moi, je n'en peux plus de faire l'arbitre. C'est trop dur. Ça vous embête si j'arrête? Mais s'il n'y a plus d'arbitre, on ne pourra plus jouer. Et moi, j'ai bien envie de gagner. On ne pourrait pas trouver quelqu'un d'autre? Je sais qui va pouvoir arbitrer notre partie. Un animal qui siffle très bien. Ne bougez pas, je reviens. Un animal qui siffle très bien? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Vous avez une idée, les amis? Un oiseau peut-être? Mais oui, bien sûr, c'est un oiseau. Me revoilà. En fait, ce n'est pas un oiseau, c'est une marmotte. Bah, ça siffle une marmotte? Mais oui, vous allez voir. Vous voulez dessiner une marmotte avec nous, les amis? Oh oui! Pour dessiner une marmotte, je commence par sa tête un peu allongée et je lui fais un petit museau. Et moi, je fais ses oreilles toutes rondes, ses yeux. Je fais un trait pour sa bouche et 2 carrés pour ses dents. Bravo Yoko! Maintenant, il lui faut des moustaches. Je l'ai fait! 3 petits traits de chaque côté. Je dessine son dos un peu arrondi. Je fais ses pattes arrière, 1 et 2. Comme ça, elle pourra courir très vite pour suivre la partie de football. Oui Yoko! Et maintenant, je remonte pour faire son ventre. Je dessine ses pattes avant, 1 et 2. Et moi, je trace des petits traits au bout de ses pattes. Là. 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 Et là. Très bien Yoko! Pour finir, je dessine sa queue. Et maintenant, il faut là... Bonjour, moi c'est Mathilde. Bonjour Mathilde! Voici Yoko, Sophie et moi c'est Didou. Vous en avez un beau ballon. Elle siffle drôlement bien. Oui, et elle n'a même pas besoin de sifflet. Vous jouez au football? Oui Mathilde, et justement... On fait une partie. Vous savez, nous les marmottes, nous sommes très joueuses. En fait, on voulait te demander de faire l'arbitre. L'arbitre? Oh non, moi je veux jouer avec vous. Allez Sophie, je te prends dans mon équipe. Toutes les 2 contre Didou. Oh oui! À 2, on a plus de chances de gagner. On va te battre, Didou. Ah, je demande à voir. Mais Didou, moi je ne fais pas l'arbitre, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Pour dessiner une marmotte, tu fais sa tête un peu allongée, son museau et ses oreilles. Tu dessines ses yeux, sa bouche et 2 carrés pour ses dents. Et tu rajoutes ses moustaches. Ensuite, tu descends pour faire son dos. Tu dessines ses pattes arrière. Tu remontes pour faire son ventre et tu dessines ses pattes avant. N'oublie pas les petits traits au bout de chaque patte. Ni sa queue. Et quand ta marmotte est terminée, tu peux la colorier comme tu veux. Bonjour, je suis Martin. Bonjour Martin. On a besoin d'un arbitre pour notre partie de football. Alors je suis la marmotte qu'il vous faut. J'adore le football et par-dessus tout, j'adore siffler.
Comment tu fais? Tu me montres? C'est facile. Tu fais un rond très serré avec ta bouche et tu souffles doucement. Vous avez entendu? Je sais presque siffler. Oh oui, Yoko! Presque! Et vous les amis, vous y arrivez? Bravo! Pas mal du tout. Et maintenant, tout le monde à place. La partie reprend. Youpi! Allez Sophie! Allez Mathilde! Allez Didou! Et maintenant, si tu veux dessiner une marmotte, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Didou, dessine-moi un deltaplane. Zing! Super! Wouhou! Et maintenant, pirouette piquée. Youpi! Bravo Didou! Bonjour les amis! Bonjour Didou! Bonjour Yoko! Ça vous a plu? Oui Yoko! Eh ben vous n'avez encore rien vu. Maintenant le clou du spectacle. Rien que pour vous, la double flèche avec vrille. Les yeux fermés. Zoom! Oula! Hé, en voilà des manières! Oups, pardon. Je ne voulais pas vous faire peur. Oh, peur! Mais un aigle n'a jamais peur, voyons. J'ai été surpris, voilà tout. Je m'amusais à voler les yeux fermés. Voler! Tu appelles ça voler? Battre des ailes à toute vitesse, moi j'appelle ça s'agiter. Et toi, qu'est-ce que tu fais de mieux au lieu de critiquer? Eh bien, moi, quand je vole, je plane. C'est beaucoup plus élégant. Tu planes? Parfaitement! Et pour planer, je n'ai pas mon pareil. Regarde et instruis-toi. Et hop! D'un seul coup d'aile, je m'envole. Ensuite, je n'ai plus qu'à me laisser porter par le vent. Facile. Et hop, d'un coup d'aile, je m'envole. Ah! Et ensuite, je n'ai plus qu'à me laisser... Ah! Oups! Merci, Didou. Je te l'avais bien dit, tu n'y arriveras jamais, petite coccinelle. Il n'y a qu'un aigle pour planer comme ça. Oh, Didou, c'est pas juste. Pourquoi je ne peux pas planer? Ne t'inquiète pas Yoko, n'importe qui peut planer. Même moi je peux le faire. C'est vrai, Didou? Eh bien, je demande à voir. Et hop! Wouhou! Mais Didou, comment tu vas planer? Je vais planer parce que je vais dessiner un deltaplane. Un deltaplane? Génial! C'est quoi un deltaplane? Tu vas voir. Pour dessiner un deltaplane, je fais 3 traits en diagonale. On dirait 2 triangles. Tout à fait. Et je les ferme par 2 lignes arrondies. En dessous, je dessine l'endroit où l'on s'accroche pour diriger le deltaplane. On l'appelle le trapèze. Et pour qu'il soit bien solide, je double mon trait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... Colorier! Waouh! Qu'il est beau! Mais comment tu vas faire pour t'envoler? Je vais prendre de l'élan pour sauter. Ensuite, c'est le vent qui va me porter. Vous me donnez le départ, les amis? Oui! 4, 3, 2, 1, partez! Et hop! Tu vois, Yoko? Waouh! 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 Didou, tu es le roi du ciel! Pas besoin d'être un aigle pour planer. Oh oui, et j'en connais un qui ne va pas en revenir. Attends, le voilà. Oh, et l'aigle! Regarde, Didou! Tu vois qu'il avait raison.
Alors, je dois l'avouer, Didou peut planer. Mais toi, petite coccinelle, si je ne m'abuse, tu ne planes toujours pas. Ben, c'est vrai ça, Didou. Ne t'en fais pas, Yoko. J'ai une idée. Pour dessiner un deltaplane, tu commences par son aile. Tu fais 3 traits en diagonale. Après, tu fais 2 traits arrondis. En dessous, tu dessines le trapèze pour t'accrocher au deltaplane. En doublant ton trait pour qu'il soit bien solide. Quand tu as terminé, il ne reste plus qu'à le colorier. Tu peux même le décorer comme tu veux. Oh, qu'il est beau! Merci, Didou. Voici ton casque, Yoko. Yoko, paré au décollage. 4, 3, 2, 1, partez! Youpi! Waouh! Oh, bravo, Yoko! Youpi! Alors, Nagle, qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, je n'ai rien à dire à part... Félicitations, petite coccinelle. Ça, c'est ce que j'appelle planer. Merci. Presque aussi bien que moi. Hein? Je plaisante. Et maintenant, si tu veux dessiner un deltaplane, à toi de jouer. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un chameau. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Oh, regarde, une descente. Youpi! Attends-moi, Didou. Ouah, c'était chouette! Oh mais je commence à avoir terriblement chaud. Attends, Yoko. Oh! Oh! Encore! Désolée, elle est vide. Mais il faut la remplir. Regarde, Yoko. Il y a une oasis tout près d'ici. C'est quoi exactement une oasis? C'est un petit jardin au milieu du désert. Et donc, il y a de l'eau. De l'eau? De l'eau! Vas-y vite, Didou! Plus vite, Didou! Plus vite! Plus vite, Didou! Plus vite, Didou! Plus vite! Écoute, Yoko, je sais comment on peut aller plus vite. Avec un chameau. Un chameau? Oui, c'est un animal du désert habitué au long trajet et qui peut aller très vite. Alors, dépêche-toi de le dessiner. Allez, Didou! Allez, Didou! Allez, Didou! Allez, Didou! Pour faire un chameau, regardez. Je commence par dessiner une vague, comme ça. On est en plein désert et il dessine la mer. Ça va, Didou? Mais non, ce n'est pas la mer. C'est le dos du chameau qui ressemble à une vague. Ensuite, je lui dessine la tête. Avec les oreilles, la bouche, le cou, les yeux et les narines. Et maintenant, les pattes. Je vais t'aider. Une, deux, 3 et 4. Et je termine par la queue. Et maintenant, il faut le colorier. Ils sont malins, nos amis. Bonjour le chameau. Moi c'est Didou. Et mon ami c'est Yoko. Bonjour les amis. Où voulez-vous aller? à l'oasis, là-bas. On doit remplir notre gourde. Alors, c'est parti! Cap sur l'oasis.
vite, s'il vous plaît? Vous êtes pressé? Il fallait le dire, charmante demoiselle. Vous avez entendu? Oui, il t'a appelée charmante demoiselle. C'est vrai que je suis charmante. Oasis! Tout le monde descend. Je suis toute flagada. De l'eau! Oh, de l'eau! Merci, merci le chameau. Quel joli plongeon! Vous trouvez? Didou, viens vite piquer une tête. J'adore! Un petit tour de toboggan, charmante demoiselle. Oui, oui! Et voilà, notre gourde est pleine. Dis le chameau, tu n'as pas de gourde, toi? J'ai mieux. Mes deux bosses sont comme deux grandes gourdes et je peux avaler une grande quantité d'eau. Hé, laisse-en un peu pour les amis. Désolé. Pour faire un chameau, tu dessines d'abord le dos comme une vague. Car le chameau a deux bosses. Ensuite, la tête, les oreilles un peu allongées, les yeux, les narines. Ensuite, les pattes. 1, 2, 3 et 4. Et enfin, la queue. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à le colorier. Oh, quelle belle couleur! N'est-ce pas, les amis? Cela me convient tout à fait. En avant pour la traversée du désert. À bientôt, les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Didou, dessine-moi un tracteur. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, nous allons planter des légumes. C'est ça, tes légumes? Mais non, ce sont des graines qui, une fois plantées dans la terre, vont donner de bons légumes. Mais c'est magique. Non, c'est la nature. La terre permet à plein de choses de pousser. J'ai compris. Et hop, fais-moi une belle carotte pour mon ami Didou. Et là, un poireau. Ça ne marche pas, Didou. C'est normal. Pour que la graine pousse, il faut d'abord retourner la terre. Et après, on plantera les graines. C'est impossible. Tu as raison. Sauf si on utilise une machine faite exprès pour ça. À quoi tu penses? À un beau tracteur qui va tirer une charrue. Un tracteur? Youpi! J'espère que Didou me laissera conduire. Vroom! Vroom, vroom. Tu viens m'aider à dessiner un tracteur? Oh oui, Didou! Je commence par les roues, une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'est parti! Ensuite, je fais un trait tout droit, comme ça. Puis je dessine le capot comme une marche d'escalier. Je continue en faisant une autre marche pour faire le contour de la cabine. À moi! Parfait! Ensuite, tu redescends tout droit pour rejoindre la roue arrière. Zoom, zoom! Au-dessus de la roue arrière, je dessine un garde-boue comme ça. Et
Et puis je fais l'intérieur de la cabine en suivant le premier trait. À moi! Bravo, Yoko! Maintenant, il faut dessiner le phare et un long rectangle très fin pour faire la cheminée. Et moi, comme j'adore conduire, je vais dessiner un Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre pour la retourner. Et 3. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Laisse, Didou, je m'en occupe. Voilà. Et maintenant, on va le conduire. On va le c'est d'accord. Une graine, 2 graines, 3 graines. Didou, je suis un peu fatiguée. Je peux conduire le tracteur? Pour dessiner un tracteur, tu commences par les roues. Une petite roue à l'avant Et une grande roue à l'arrière. un trait pour relier les deux roues. Ensuite, tu dessines une marche pour faire le capot. Tu remontes pour dessiner la cabine et tu redescends jusqu'à la roue arrière. Ensuite, tu dessines un garde-boue et la cabine du conducteur. Tu ajoutes un phare et une cheminée sur le capot, sans oublier le volant. Maintenant, il faut faire la charrue, comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Youpi! Yoko! Yoko! Attends, Didou. Il reste une dernière chose à planter. On ne sait jamais. Quand on reviendra, on pourra aussi récolter des bonbons. Didou, dessine-moi un dragon. Ouh, au secours. À l'aide, je suis prisonnière. Tada! Bonjour les amis! Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Je suis le chevalier Didou et je vais libérer la princesse Yoko! Attention, derrière toi! Ah, y a quelqu'un? Mais non, Yoko! Cela fait partie du jeu! Ah bon? Et moi, je suis le chevalier qui combat les méchants! Ha! Ha! Mais on n'a pas de méchant. On ne va pas pouvoir jouer alors. Je sais ce qu'il nous faut! Tu ne vas pas me laisser toute seule. N'aie pas peur! Mais Didou, pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Yoko! Ah, le méchant. C'est pas du jeu. On va dessiner un gros monstre très méchant! Youpi, un méchant pour jouer. Oui, un vrai méchant! Car je vais dessiner un dragon! Un dragon terrifiant! Regarde! Je dessine une grosse tête ronde avec 2 bosses en haut. Je lui fais une grande bouche et je rejoins mon trait. Je rajoute 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Et
et je lui fais 2 grosses dents. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Puis je lui fais son ventre arrondi. Là, je lui fais une de ses pattes. Pour la queue, je continue mon trait en le tordant comme un serpent. Dis, Didou, il ne lui manque pas des pattes à ton dragon? Si, Yoko, je lui dessine une autre patte, là, comme ça. Une ici et une autre là. Il lui manque quelque chose pour nous faire très très peur. Vous voyez les amis? Des écailles! Oui, c'est ça! 1, 2, 3 et 4. Et pour le rendre encore plus effrayant, je vais lui mettre des griffes. Des griffes? Ça va être un vrai méchant. Je vais dessiner 2 petits traits sur chaque patte. Ici, là, là et là. Et maintenant, il faut le... colorier! Mais oui! Youpi! Et voilà! Je l'ai bien colorié, non? On ne peut pas avoir peur avec un dragon si petit. Ah! Bonjour les amis. Bonjour, dragon. Tu veux bien jouer avec nous? Oh oui, chouette. À quoi on joue? À la marelle? Aux billes? Bah non, au dragon. Au dragon? Mais qu'est-ce que je dois faire? Bah, le méchant. Tu te caches derrière le rocher. Et tu sors un grognon quand on t'appelle. Bon, bah, si cela vous fait plaisir. Oh oui! À toi de jouer, Yoko. Au secours, à l'aide. Je suis Didou, le chevalier sans peur. Attention, chevalier Didou, le dragon arrive. Me voilà! Rebonjour les amis! Ah bah non, ça va pas. On a dit que tu devais faire le méchant. Mais j'y arrive pas. Je suis gentil, moi. Mais je peux crasser du feu, si vous voulez. Oh oui, fais voir. Alors, impressionnant, non? Je crois qu'il faut trouver un autre jeu. Pour faire un dragon, tu dessines d'abord la tête avec 2 bosses. Puis tu fais une grande bouche et tu rejoins le trait. Tu rajoutes 2 yeux méchants et 2 grosses rides sur le front. Puis tu fais un trait arrondi pour son ventre et tu dessines une patte. Puis pour la queue, tu fais un trait comme un serpent. Puis tu reviens en remontant vers la tête. Maintenant, tu dessines les autres pattes. Et ses écailles. Et ses griffes. Et surtout, n'oublie pas ses dents. Et tu le colories comme tu as envie. Qu'il est mignon. Bonjour, dragon. Oh là là, il a l'air très méchant celui-là. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis un méchant très gentil, moi. Et un méchant un peu farceur aussi. Alors on va pouvoir jouer tous ensemble. Youpi! Gare à vous, dragon. Qu'est-ce que vous en dites? Au revoir.